Bonjour tout le monde. Quand tu as besoin de quelque chose, c'est pas pareil que quand tu as envie de quelque chose. Quand tu as besoin de quelque chose, tu vas mettre beaucoup d'énergie, tu vois ça. Tu vas rassembler toute ton énergie pour l'avoir. C'est-à-dire que tu as besoin d'assouvir cette envie. C'est comme pour une cigarette ou pour quelqu'un. Tu as besoin de répondre à un désir. Donc tu ne fais pas l'expérience de l'envie là. Tu fais l'expérience des chaînes, de l'attachement. Tu es attaché au résultat. Tu as besoin d'avoir ce résultat. Donc là, tu bloques la vie. Puisque tu laisses pas la vie faire. C'est là où la vie vient te surprendre ou t'amener les cadeaux. Mais si tu restes bloqué sur ton besoin d'atteindre un résultat, alors que se présentent à toi des opportunités importantes, c'est ça les choix de vie. Dans mon entourage, chez des hommes, on dirait qu'ils ont été comme piégés par une femme. Du coup, ils se sont vraiment investis dans la vie de famille. Et c'est un choix de vie, ça. Et ils se sont dit, bon ben, si je peux pas dire non aujourd'hui, c'est pas grave, je dirai non plus tard. Mais non, mais c'est trop tard. La toile, elle est tissée, le réseau, il est fait. Tu appartiens à un groupe. Pour sortir de ça, ça va te demander beaucoup plus d'efforts que d'avoir dit non d'entrée de jeu, tu vois. Mais quand on sait pas dire non, qu'on n'arrive pas à se protéger ou se défendre de tomber dans ce piège, en fait, de je subis ma vie, tu vois, plutôt que de la vivre à son goût, donc en toute liberté. Parce que quand tu as besoin d'assouvir ton désir, tu n'es pas libre. Donc celui en face qui te met le piège et qu'il a besoin de toi, ben il n'est pas libre. Alors que toi, tu es libre. Tu lui dis, tu as besoin de moi? Bon ben j'arrive. Ben donc tu es libre. Tu es libre de dire j'arrive. D'ailleurs tu le dis et puis tu te fais piéger. Jusqu'au moment où ça ira trop loin. Et tu lui diras, regarde là, ça va trop loin. Tu es en train de me détruire. Alors que tu as besoin de moi. Tu dis que tu as besoin de moi. Eh ben, quand on est dans une situation comme ça, on peut regarder en soi qu'est-ce qui se passe. Moi, pour l'emprise, que j'ai vécu l'emprise, tu vois, dans mon mariage, eh ben, je pouvais pas voir en moi qu'est-ce qu'il y avait, tu vois, parce que je me suis dit, mais non, mais j'ai jamais été méchante comme ça. Jamais. Pourquoi? Et puis c'était de la méchanceté, par exemple, dans ses yeux. On sentait une satisfaction jouissive, tu vois, que j'avais peur. Et je sentais que ça répondait à un besoin, tu vois, que ça assouvissait un besoin chez lui, quoi. C'est ouf quand même, hein. Moi, j'ai pas du tout été protégée de ça. Donc, bah... ça a été le début de vouloir comprendre. Parce que, si tu veux, là, à la limite, on en arrive à l'extrême, tu vois, avec de la satisfaction, de faire du mal, tu vois. La perversion. Mais, à la base, c'est la même chose pour tout le monde. Pour en arriver là, il faut bien avoir une petite base, tu vois. Et c'est la base d'utiliser l'autre. C'est la base de satisfaire un besoin individuel. Et ça, pour moi, c'est la mort, tu vois. On meurt. Parce que du coup, le seul besoin que tu as, c'est quoi? C'est quoi? C'est d'être en vie. Donc c'est d'avoir l'envie. Donc il faut que tu aies le besoin d'amour de la source, de ta source d'amour, de ta source de vie, quoi. Moi, quand j'ai fait mon deuil, eh ben, la fin du deuil, c'est ça, c'est d'avoir retrouvé finalement la source de vie en toi, en fait. Et de plus ressentir ce besoin de satisfaire ton désir. Et voilà, c'est tout. Au revoir mes petits choux.